Le retour de la Panthère Rose n'était pas qu'une comédie policière excentrique. C'était la résurrection d'une franchise mourante, tirée des cendres dans le chaos et le désespoir, et des choix étranges qui ont failli tout dérailler. Derrière le slapstick, les gags et Clouseau maladroits, les tensions du monde réel bouillaient, des batailles de contrats amers, des cascades ratées et des catastrophes de casting inattendues. Aujourd'hui, nous révélons 20 faits un peu étranges sur le retour de la Panthère Rose, allant du comportement imprévu de Peter Sellers à des accidents presque catastrophiques sur le tournage, et restés pour le fait bonus, car il comporte un rebond en coulisses, tellement étrange que le film a failli ne jamais voir le jour. On se lance. Au départ, la Panthère Rose était morte avant ce film. Dès le début des années 70, la Panthère Rose était terminée. Le dernier film, l'inspecteur CSO, fut un flop. Peter Sellers refusa de revenir et le studio le remplaça par Alan Arkin. Les critiques l'ont descendu. Le public l'ignora et United Artists a mis en veille tout plan de relance. Mais Walter Hill et Blake Edwards n'étaient pas prêts à lâcher prise. Ils voyaient vraiment Sellers comme le seul vrai Ahu et battaient pour le faire revenir. Ironiquement, Sellers résistait au départ, disant qu'il avait enterré le personnage. Ce n'était pas l'argent qui le convainquait, mais sa carrière en déclin. D'ici 1975, Sellers traversait des revers personnels et professionnels, et revenir en tant que CSO devint vraiment sa chance de rédemption. La résurrection a fonctionné. Le film a rapporté plus de 41 millions de dollars dans le monde, démontrant que CSO conservait encore du mordant. Sellers a presque sabordé son propre retour. Les excentricités de Peter Sellers n'ont pas seulement été visibles à l'écran, elles se voyaient aussi sur le plateau. Ses humeurs imprévisibles ont failli faire échouer le film avant même que les caméras ne tournent. Selon les témoignages de l'équipe, Peter Sellers refusait souvent de tourner des scènes. Il détestait qu'on oblige Blake Edwards à réécrire des séquences en une nuit. Il disparut aussi pendant des jours, invoquant des soucis de santé, pour réapparaître puis exiger de reprendre des scènes déjà finies. Edwards, qui avait des conflits avec Sellers auparavant, tolérait le chaos car il savait que Sellers était la ligne de vie de la franchise, non X mais Y. Ce n'était pas seulement du génie comique, c'était vraiment une pure volatilité. Ce que le public voyait comme une maladresse sans effort venait d'un homme en guerre avec lui-même et contre son réalisateur, leur alliance fragile vacillait chaque jour. Pourtant, ce frottement a livré la magie qui relança le film lui-même. CSO 3, un titre volé a sauvé le film. Voici le rebondissement. Le retour de la Panthère Rose aurait presque porté ce titre aujourd'hui. Au départ, le studio voulait quelque chose de générique, comme Inspecteur CSO Frappe. Encore, Blake Edwards lut vraiment pour le retour de la marque. Cela présentait le film comme une renaissance, mais il y avait un problème. Les droits sur le nom Pink Panther appartenaient de bien aux producteurs précédents. Après négoce, Edwards fit pression pour obtenir le titre, allant jusqu'à menacer de partir si ce titre n'était pas sûr. Finalement, le nom fut emprunté par des accords secrets en coulisses. Cela a suscité aussi la curiosité juridique. Aujourd'hui, sans le titre, le film aurait pu être une comédie des années 70. Au contraire, la promesse d'un grand retour l'a fait événement. L'image de marque n'était pas qu'un marketing, c'était survie. 4 cascades dangereuses ont caché des risques graves pour tout l'humour slapstick. La cascade n'était en rien sûre. Une personne sujette à des problèmes cardiaques insistait pour effectuer plusieurs chutes lui-même au cours d'une même séquence. Aussi, il grimpe maladroitement sur un rebord de fenêtre et tombe. Ce que le public ignorait, c'était qu'un autre cascadeur avait aussi glissé trop fort, évitant de justesse une vraie chute. Depuis un plateau du 2e étage, l'équipe tournait sans cesse. Edwards aimait l'authenticité, mais l'incident affaiblit les assureurs qui envisageaient d'interrompre la production. Le comique physique n'était pas seulement drôle, il était dangereux, parfois mortel. Dans un autre gag avec une chaise qui s'effondre, des caves lui ont grièvement blessé le dos, retardant le tournage pendant plusieurs jours. Le rire dans les théâtres dissimulait la réalité brutale. La santé de Sellars était constamment en danger et les gags du film lui coûtaient cher. 5. L'animation de la Panthère Rose a failli ne pas voir le jour. Les célèbres crédits d'ouverture, animés de la Panthère Rose, pilier de la franchise, ont failli être supprimés.
En 1975, Hang Enterprises, le studio d'animation derrière La Panthère Rose, connaissait de graves difficultés financières. Ils envisagèrent d'abandonner la séquence pour économiser et la remplacèrent par un carton-titre. Blake Edwards refusa. Il savait que les crédits animés n'étaient pas décoratifs. Ils représentaient l'image de marque, la nostalgie et le charme réunis. En compromis, une séquence dépouillée, faite avec un budget serré. Les animateurs travaillaient des heures supplémentaires sans rémunération pour la terminer et la virent comme un projet personnel. Le résultat fut emblématique, trompant le public de manière forte et les faisant croire que rien n'avait changé. Pas un luxe, mais une nécessité, et une condition sine qua non. La danse espiègle de la panthère rose à l'écran ayant cimenté l'identité du film. Sans elle, le retour aurait semblé creux. 6. Christopher Plummer a remplacé David Niven en secret. David Niven avait été le suave voleur de joyaux Sir Charles Lytton dans le premier Pink Panther. Bien sûr, le public attendait son retour dans Le Retour de la Panthère Rose, mais Niven, souffrant de problèmes de santé et d'autres engagements, déclina. Le studio chercha un remplaçant capable d'égaler son charme aristocratique. Entre Christopher Plummer, connu pour la mélodie du bonheur, Plummer a pris le rôle mais à des conditions étranges. Au départ, les producteurs cachèrent le remaniement en minimisant l'importance de Sir Charles dans leurs promos. Les fans furent choqués lorsque Niven n'était pas encore là. Plummer donna au personnage une teinte plus sombre et plus acérée, relançant le rôle. Ce n'était pas de la continuité, mais une réinvention. Ironiquement, beaucoup de critiques dirent que Plummer était plus acéré que Nivens, donnant au film gravité et chaos. 7. Un cambriolage réel a inspiré le scénario. L'intrigue centrale, autour de la poursuite du diamant Pink Panther volé, n'était pas entièrement fictive. En 1972, l'Europe fut frappée par un véritable vol de bijoux à Leo Divigna, où des pierres inestimables disparurent. Dans une affaire qui a laissé la police perplexe, Blake Edwards, fasciné par le crime, y intégra des éléments dans le scénario. L'histoire d'un voleur qui jouit avec les forces de l'ordre a reflété le braquage réel. Des notes taquines laissées aux enquêteurs sur ce que le public ignorait. Certaines tactiques d'enquête maladroites de Cusso furent des pastiches des véritables bavures policières relayées par la presse. Ce n'était pas de la parodie mais de la satire tirée des titres. Le vol du diamant a donné au script une touche culturelle plus nette, transformant ce qui aurait pu être caricatural en réalité. La comédie et le crime se heurtèrent comme Edwards aurait pu les orchestrer. 8 Sellers. Des improvisations rendèrent les monteurs fous. Peter Sellers était notoire pour improviser ses répliques, ignorant parfois totalement le script. Pendant le tournage, il créait de longs riffs sinueux en CSO, forçant ses covedettes à réagir en temps réel. Alors que cela donnait au personnage un éclat spontané, cela provoquait des cauchemars dans le montage. Des bobines entières de films contenaient des prises qui s'étiraient sans coupure nette. Les monteurs durent assembler des fragments de jours différents, coupant souvent au milieu d'une phrase pour préserver la continuité. La scène « Does your dog bite ?» a nécessité des dizaines de prises, car les vendeurs ajoutaient des variations absurdes. Ce n'était pas une prestation maîtrisée, c'était le chaos, dompté au montage, pas un script poli, mais une spontanéité brute et sans retenue. Ironiquement, les prestations cousues ont donné à CSO son rythme imprévisible devenu emblématique. Le grand bazar des coulisses a donné de l'or comique. À l'écran neuf, Blake Edwards avait presque arrêté le tournage au beau milieu du film. La tension entre Blake Edwards et Peter Sellers a éclaté plusieurs fois. Edwards quitta le plateau, menaçant de ne jamais revenir. Leur conflit était vraiment légendaire. Sellers accusa Edwards d'avoir tué l'humour par le contrôle. Edwards se plaignait que Sellers était ingérable. En réalité, le conflit était moins lié à l'ego et davantage à une vision créative. Edwards voulait slapstick structuré, les Sellers voulaient le chaos. Pendant une dispute, Edwards dit au producteur qu'il démissionnerait à moins que les Sellers ne se maîtrisent. Étonnamment, les producteurs se rangèrent du côté d'Edwards. Mais ils ne pouvaient pas perdre les Sellers, alors ils négocièrent en la paix en réorganisant le planning. Edwards tourna d'autres scènes pendant que les Sellers se calmaient. Ce n'était pas l'unité, mais des vérités lourdes. Un film né d'un conflit, où chaque rire porte le poids lourd et constant d'une furie contenue. 10.
Le grand succès du film étonna vraiment tout le monde. Le retour très attendu de la Panthère rose, présenté en 1975, suscita des attentes modestes. Les critiques supposaient que le retour de Sellers serait un échec certain, d'autant plus après des années de querelles publiques et de scandales personnels retentissants. Au lieu de cela, le public s'est rué vers les cinémas et le film est devenu un mastodonte au box-office américain. Il a amassé plus de 40 millions de dollars, inédit pour une suite comique. Pour United Artists, ce succès a été une bouée relançant une franchise morte depuis près d'une décennie. Pas seulement renaissance, mais résurrection. Et voici précisément où je fais une pause justement. Nous n'en sommes encore qu'à la moitié et le drame des coulisses devient encore plus étrange et vraiment. Alors avant d'entrer dans les 10 prochains faits, allez liker et vous abonner car ce qui va arriver est encore plus fou, des romances ratées sur le tournage jusqu'aux réécritures secrètes. Franchement, personne n'a jamais admis que la santé de 11 vendeurs était une menace constante derrière les rires. Peter Sellers était un homme en déclin. En 1975, il avait subi plusieurs crises cardiaques et les médecins avertissaient qu'une activité soutenue pouvait être tout à fait fatale. Pourtant, Sellers ignorait leurs conseils, se lançant dans des gags et des scènes énergiques lors d'une poursuite chaotique. Il s'effondra entre deux prises, se tenant la poitrine. L'équipe paniqua, croyant qu'il faisait une autre crise cardiaque. Miraculeusement, il s'est rétabli, plaisantant que le CSO refusait de mourir au travail, mais ce n'était pas comique, c'était terrifiant. Des assureurs débattent de la fermeture complète de la production. Pas une performance légère, mais un pari avec la mort. Chaque rire dans les théâtres avait pour prix un homme qui pousse son corps au-delà de ses limites. L'engagement du vendeur frôlait l'autodestruction et la production poursuivait son cours, craignant le pire à tout moment. 12. Le script a été réécrit en secret. Ce que les fans du scénario ont vu n'était pas celui qui avait commencé la production. Les premiers brouillons du retour de la Panthère rose s'appuyaient de fortement sur des éléments d'espionnage plus sombres, faisant de Sir Charles le protagoniste. Les United Artists le détestaient, insistant pour que Kelso reste en tête. Blake Edwards accepta en public mais secrètement embaucha scénariste pour réécrire des sections entières lors du tournage. Les acteurs recevaient de nouveaux dialogues avant le tournage. Christopher Plummer s'est plaint. Je ne sais plus vraiment dans quel film je suis et ce que le public n'ignorait pas. Beaucoup de gags les plus drôles. Des bribes tardives ont été ajoutées dans des chambres d'hôtel après qu'Edwards et Sellars aient brainstormé du coup. Pas une planification soignée, juste un chaos improvisé. Les réécritures ont sauvé le ressort comique du film, mais elles ont laissé des brouillons qui révélaient à quel point il était proche de devenir une autre histoire. 13 Sellers ont tenté de remplacer sa covedette. À l'apogée de son comportement erratique, Peter Sellers aurait exigé que Catherine Schell, qui jouait Lady Lytton, soit renvoyée. Il prétendait qu'elle rompait son rôle en riant pendant les prises, mais en réalité, elle ne pouvait guère s'en empêcher. Les improvisations de Sellers étaient si scandaleuses que Schell éclatait d'un vrai rire. Blake Edwards pensait que cela ajoutait du charme et du réalisme, mais les vendeurs y voyaient un manque de professionnalisme. À un moment, il a dit aux producteurs qu'elle ruinait le film. Ils refusèrent, connaissant ses réactions, et donnèrent plus de poids à l'absurdité des CSO, non pas comme sabotage, mais comme synergie. Ses rires sincères adoucissaient les arêtes des vendeurs et rendaient les scènes bien plus spontanées et agréables à regarder. Ironiquement, ce que Sellers détestait devient l'un des atouts cachés du film. Avec le public aimant ses répliques espiègles, au lieu d'être remplacée, elle est devenue l'un des contrepoints plus aimés de la franchise. 14. Une scène qui avait été perdue et oubliée, encore, présentait un gag explosif. L'un des mystères les plus étranges du film est une séquence supprimée qui implique CSO et une voiture-bombe en panne encore. Tournée sur place à Nice, aujourd'hui même. La blague montrait le CSO trafiquant sans le savoir une voiture destinée au sabotage et le diffusant par incompétence. Mais pendant le tournage, le système explosif a mal fonctionné, déclenchant une détonation hors contrôle qui souffla quelques vitres près d'ici et alarma les autorités locales dans la foulée. La scène fut tout de suite coupée du film et les rushs enfouis dans le coffre-fort du studio. Des rumeurs disent
que le réel existe encore, mais il n'a jamais été publié officiellement. Ce n'est pas un slapstick inoffensif, mais une approche risquée du désastre. L'incident montre que la comédie physique peut devenir risquée quand des explosifs entrent, et pourquoi certains gags du cinéma restent dans l'histoire cachée. 15 sellers ont été payés pour une bouchée de pain par rapport aux recettes du film. Bien qu'il fût l'image de la franchise, Peter Sellers n'obtint pas un gros cachet pour Le Retour de la Panthère Rose à l'époque. Son déclin de carrière lui laissa peu de marge et il accepta une rémunération forfaitaire, apparemment sous $1 million. Lorsque le film a rapporté plus de 40 fois ce montant, les vendeurs étaient furieux. Il accusa les producteurs d'avoir exploité sa personne et déclara qu'il ne tournerait jamais un autre film de Panthère sans un accord de partage des bénéfices. Ironiquement, cette légère atteinte financière a alimenté son comportement difficile lors des suites suivantes, où il s'est constamment chamaillé sur le salaire et les redevances. Pas la richesse, mais le ressentiment. L'homme qui rendit Colso immortel se sentit trompé par le même studio. Sa performance était salvatrice. La pèse était modeste, mais l'amertume qu'elle engendra fit écho à chaque projet Pink Panther qui suivit 16. Catherine Schell ne pouvait s'empêcher de rire devant la caméra. L'un des traits les plus attachants du film venait de Catherine Schell qui interprétait Lady Lytton. Contrairement à la plupart des acteurs qui gardaient un visage impassible face aux pitreries du celluloïd, elle éclatait souvent en rires incontrôlables pendant les prises. Normalement, cela ruinerait une scène, mais Blake Edwards adorait cela. Il pensait que son rire sincère rendait l'absurdité des CSO plus crédible, comme si même les personnages ne pouvaient ténier combien il était ridicule. Sellers, cependant, fut furieuse, convaincue qu'elle sapait son tempo. Ce que le public n'avait pas réalisé, c'était que ses sourires, pris pour ceux de son personnage, trahissaient en réalité sa perte de contenance. Pas des gaffes, mais des bénédictions. Son authenticité donnait une touche naturelle et ludique. Plutôt que de couper ses instants, Edwards les a mis à profit, prouvant que l'imperfection peut parfois faire scintiller la comédie bien plus que la précision. 17. Le budget était étonnamment faible. Bien qu'il s'agisse d'une grosse sortie en studio, Le Retour de la Panthère Rose s'est fait avec un budget serré d'environ 5 millions de dollars. Pour comparaison, d'autres comédies des années 70 coûtaient presque le double à United Artists. On avait peu confiance dans le projet et on n'a pas investi massivement, pensant qu'il ferait flop. Blake Edwards dut réutiliser les décors, couper dans les costumes et tourner moins de prises sur les lieux que prévu. Même le diamant du Pink Panther n'était qu'une réplique en verre empruntée à la vitrine d'un bijoutier. Ce n'était pas une dépense somptueuse, mais une astuce. Ironiquement, le budget faible a joué en faveur du film. Il privilégiait les performances et le slapstick au détriment du spectacle. La production maigre devint un triomphe au box-office, offrant United Artists l'un des retours sur investissement les plus hauts de cette décennie. Peter Sellers détestait se voir dans le rôle. Peter Sellers aurait pu être adoré par le public, mais il avait vraiment une aversion profonde pour voir son propre travail, surtout en tant que CSO. Après projection, il serait sorti en claquant la porte se plaignant que sa performance était trop large ou pas. Sellers a dit à un ami que CSO est une vraie bête que je ne peux plus vraiment maîtriser. Cette haine de soi s'ajoutait à sa relation instable avec Blake Edwards qui rassurait sans cesse. Le rôle était top. Non pas la fierté, mais le tourment que ressentait Sellers, piégé dans le rôle même qui a sauvé sa carrière, l'ironie. Les fans adoraient CSO comme jamais, et le succès du film a scellé la place de Sellers dans la comédie. L'histoire derrière les rires, toutefois, c'était un homme tourmenté par l'insécurité, luttant contre le masque d'un personnage qu'il ne pouvait jamais échapper. 19. Le film a relancé la carrière de Blake Edwards aussi d'ailleurs. Ce n'était pas seulement Peter Sellers qui avait besoin de rédemption. La carrière de Blake Edwards était aussi en difficulté au début des années 70. Période difficile pour lui, après des échecs tant critiques que commerciaux. Le retour du Pink Panther n'était pas qu'un simple film. C'était le dernier coup d'éclat d'Edwards pour rester pertinent.
Le pari a porté ses fruits de manière spectaculaire. Les critiques ont salué son timing précis, son mélange de slapstick et de sophistication, et sa capacité à dompter le chaos du vendeur pour le rendre cohérent. Soudain, Edward était de retour. La liste A d'Hollywood mène à une vague de suites et d'autres projets de premier plan. Non seulement un retour pour AU, mais aussi pour le réalisateur. Sans le succès de ce film, Edwards aurait sombré dans l'oubli. Au lieu de cela, il est devenu synonyme de l'une des franchises drôles les plus durables de tous les temps. 20, cela a déclenché une toute nouvelle ère de suite. Le succès du retour de la Panthère Rose a surpris United Artists et les a poussés à relancer la série en plein régime. Le studio a immédiatement donné le feu vert. La Panthère Rose frappe encore et plus tard, la revanche de la Panthère Rose. Ce qui a commencé comme un pari désespéré est vite devenu un phénomène culturel. D'ici la fin des années 1970, CLSO était à nouveau un nom familier, cité dans les cours d'école, parodié à la télévision et imité sans fin, non pas une fin mais une renaissance. Le retour n'était pas qu'un simple titre, c'était bel et bien tout à fait une prophétie. Le film s'est vraiment transformé d'un retour incertain en pierre angulaire pour l'une des franchises comiques les plus durables. Chaque chute de Pratt, chaque costume raté, chaque rire au cinéma a conduit droit au succès inattendu et chaotique de cette renaissance singulière de 1975. Fait bonus, le film a failli disparaître à jamais. Voici le tournant. Le film a failli ne pas survivre après sa sortie. Pendant la distribution, disparurent en transit des bobines du négatif entre l'Europe et Hollywood. Pendant des semaines, le studio a paniqué, croyant que les éléments du film avaient disparu. Des copies de secours furent diffusées. Sans les négatifs, aucune remasterisation future n'aurait été possible. Miraculeusement, les bobines réapparurent des mois plus tard dans un conteneur d'expédition mal étiqueté. La quasi-perte signifiait que le Pink Panther n'était qu'à une erreur d'expédition près de devenir une relique oubliée. Ce n'était pas la préservation, mais le pur hasard qui a sauvé CSO pour l'avenir. Sans cette reprise, le retour aurait été le dernier rideau pour la franchise. Le retour de la Panthère Rose n'était pas qu'une renaissance d'un personnage comique. C'était un récit de désespoir, de conflits, d'accidents et de miracles qui a bouleversé la comédie de Hollywood des années 70. De la santé fragile du vendeur au rire contagieux de Shell, de petits budgets à des cascades presque catastrophiques, le film portait le chaos dans chaque image. Pourtant, de ce chaos naquit un éclat et un héritage qui a duré. Si vous avez aimé ces histoires cachées, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de secrets des coulisses. Souviens-toi, à Hollywood, les films les plus drôles cachent souvent les vérités les plus sombres.